Ok les gens, j'espère que vous allez bien. L'été arrive petit à petit. Il va falloir être le plus beau, comme me l'a demandé Desponetti dans les commentaires. Je vais vous expliquer comment bien réussir votre sèche sur 3 mois pour être le plus beau à la salle, le plus beau dans la rue et le plus beau surtout à la plage pour pouvoir aller chafouiner les petites. Parce que oui, malheureusement, nous vivons dans un monde où ce qui plaît aux femmes, c'est pas d'avoir un deltoïde monstrueux, c'est pas voilà d'avoir des cuisses de 70 cm, c'est pas d'avoir la grosse veine sur le mollet, c'est d'avoir voilà le 6-pack abs, les abdos qui font plaisir. Voilà dans le monde dans lequel nous vivons. Avant toute chose, j'aimerais préciser dans un premier temps que je ne suis pas coach, que mes conseils, mes vidéos, je fais juste ça par passion, que les connaissances je les ai acquises grâce aux nombreuses lectures que j'ai fait voilà, sur des forums anglais, sur des forums français, etc. Je ne me proclame pas coach, je fais simplement ça voilà, pour aider les débutants et surtout à ce qu'ils évitent voilà, de perdre beaucoup de temps au début avec des conneries, voilà. Éviter qu'ils fassent tous les jours 3 fois, qu'ils fassent 4 fois les pecs par semaine, qu'ils mangent de la merde, etc. J'essaie vraiment voilà, de leur faire gagner du temps, voilà, c'est juste ma mission, c'est juste ça. Je vais juste vous expliquer voilà, ce qui a marché pour moi. Déjà, qu'est-ce qu'une sèche? L'idée, ce n'est pas arrêter de manger, car si vous faites ça déjà, vous allez tout perdre, aussi bien musculairement que vous allez perdre voilà, la graisse que vous avez. L'idée c'est simplement de réduire donc les glucides que vous ingérez dans la journée, voire au final à la fin de la sèche de les supprimer totalement. Bon, bien sûr vous pouvez garder des glucides pour l'intra training comme du Vitargo voilà. Mais l'important sera voilà, d'avoir un taux de protéines important, quotidien important, et surtout l'erreur à ne pas commettre, ça va être de d'avoir un taux de lipides, de bons lipides j'appelle, quotidien important. Voilà, parce qu'on dit souvent voilà, il faut arrêter les lipides c'est faux. Il y a des très bons lipides qu'on peut garder comme l'avocat, comme les amandes, etc. Ce sont vraiment des bons lipides qu'il va falloir garder comme l'huile d'olive, etc. Il va falloir les garder et les insérer dans la diète. Ok. Donc voici un exemple voilà, de diète que j'ai suivi pendant ces 3 mois. Donc je vais tout vous mettre ici. Donc le matin, 2 tranches de pain complet et 80 g de flocons d'avoine pour les fibres, 2 jaunes d'œufs, 5 blancs et un kiwi. Si vous avez encore faim après ça, vous pouvez toujours prendre un peu de fromage blanc 0% pour calmer la faim, etc. C'est toujours bon à prendre. 10 heures, shaker de whey, partez sur du 40 g de poudre, ça devra correspondre à peu près à 30 g de protéines, plus oléagineux comme les amandes, source de très bons lipides. À midi, riz, donc entre 80 et 100 g, blanc de poulet entre 150 et 200 g. Vous agrémentez cela avec de l'huile de colza ou de l'huile d'olive et des légumes type ratatouille, voilà, ça fera office de sauce, ça évitera de mettre du ketchup ou des sauces Barilla voilà, dedans, ça sera très bon, ça sera très propre. 16 h, comme à 10 h, shaker de whey, amandes. Avant l'entraînement, on va partir sur des kiwis, des BCAA et la créatine. Oui, la créatine aide à la fonte adipeuse. Des études récentes ont montré que certes ça fait de la rétention d'eau mais surtout de la rétention intracellulaire, donc ça n'affecte pas du tout votre sèche, au contraire ça vous procurera de l'énergie et ça va vous aider surtout à mieux récupérer entre les séries. Après l'entraînement, BCAA, créatine et whey protein. Donc là whey protein d'après l'entraînement, la basique, pareil 40 g de poudre, 30 g de protéines à peu près, tout simplement. Le soir, haricots verts, 80 g de riz, thon et avocat. Au fur et à mesure de la sèche ou du régime, appelez ça comme vous voulez, vous pourrez réduire voilà, votre portion de riz pour au final peut-être n'avoir que des légumes avec du thon. Alors, avant de dormir, personnellement j'ai opté pour de la caséine
J'en prenais 40 grammes avant de dormir, donc voilà, pareil, ça correspond à 30-35 grammes de protéines. Certains préfèrent voilà, du solide comme le fromage blanc. Honnêtement, ça va tout simplement dépendre de votre métabolisme. Vous avez un métabolisme rapide, permettez-vous de prendre du fromage blanc, quelque chose de solide qui va vous caler. Au contraire, vous avez tendance à faire du gras, privilégiez plutôt la caséine, voilà, qui ne contiendra pas les mauvais aspects du fromage blanc. Donc voilà, donc c'est concrètement la diète que j'ai suivie pendant 3 mois. Je m'autorisais quelques cheat meals de temps en temps. Ouais voilà, parce que je suis pas fou non plus, je fais pas de la compétition. Je fais ça voilà pour le plaisir. Donc quelques cheat meals de temps en temps, ça fait pas de mal, ça permet de relancer le système, ça permet de rester concentré. Donc la sèche, il faut pas oublier que voilà, ne pas négliger les bons lipides, comme on l'a dit déjà, les avocats, etc. Réduire les glucides au maximum. Éviter les sauces, soda, non j'en ai pas parlé mais c'est à savoir, éviter ça au maximum. Et garder un taux de protéines important pour éviter la fonte musculaire. Voilà, ça va être les protéines qui vont vous permettre voilà, de garder votre masse musculaire. Voilà, en plus de cela je faisais 3 séances d'abdos par semaine. Donc les jours où je m'entraînais pas ou les matins, suivant les jours où j'étais libre. Le cardio, j'étais à 1 fois par semaine, donc le dimanche matin, 45 minutes, pas plus, juste 45 minutes. Voilà, certaines personnes auront besoin peut-être plus de séances de cardio que d'autres. Voilà, ça dépend de votre morphologie, ça dépend de si, voilà, comme tout à l'heure, vous avez tendance à faire du gras ou à être de nature un peu plus sec, etc. Voilà, avant de vous quitter, je vais vous mettre quelques photos de moi pendant ces 3 mois d'évolution. J'ai essayé de prendre des photos assez régulièrement pour voir où j'en étais, si je perdais pas trop de muscle, etc. Donc voilà, je vais vous mettre ça avant de vous quitter. Et on se voit très vite. N'oubliez pas de liker, d'aimer, de partager. Merci beaucoup à ceux qui s'abonnent régulièrement, ça fait toujours plaisir. Et on se voit bientôt. Ciao!